Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Dans le même climat, j'aimerais inviter l'apôtre Timothée Kabasele. Pendant qu'il s'avance, nous le recevons. Alléluia, nous le recevons. Amen. Assis-toi un instant. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette matinée glorieuse. La gloire de Dieu est en train de remplir cette salle. Et Dieu est au rendez-vous. Dieu est ici. Je bénis le Seigneur pour la vie, pour la grâce. Et je remercie le prophète Francis Garala, Père Franck, pour la confiance et l'opportunité. Dans quelques minutes, j'aimerais partager avec toi une pensée et ensuite je vais dire. Dans Jérémie chapitre 1, verset 19, la Bible dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Ils ne te vaincront pas. Et j'aime quelque chose qui est dans Genèse, Genèse chapitre 26, où je vois une histoire extraordinaire avec Isaac, fils d'Abraham, qui a reçu la bénédiction d'Abraham, même si on n'en fait pas mention. On verra plus tard comment il sera en train de bénir son fils Jacob. Il déclarera la bénédiction d'Abraham sur lui. Il dira que la bénédiction d'Abraham soit avec toi. Lorsqu'il les bénit afin qu'il fuie son frère Ésaü, dont on vient de nous parler tout à l'heure. Il devait fuir son frère Ésaü et aller chez Laban. Il dit que la bénédiction d'Abraham soit avec toi. La bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham, Abraham l'a déclarée sur Isaac, Isaac l'a déclarée sur Jacob. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je vois cet homme Isaac être béni à cause de la bénédiction qui était sur sa vie. La Bible dit, dans Genèse chapitre 26, au verset 12, on dit: cette année-là, Isaac s'aima dans les pays d'Abimélec, à Guérar, dans une terre étrangère. Il s'aima et il récolta au centuple. La Bible dit qu'il devint riche. Il devint fort riche. Il alla s'enrichissant sur une terre hostile. Alléluia. Nous parlons de régner dans l'hostilité. Sur une terre hostile, nos pères ont régné. J'ai dit à quelqu'un: toi aussi tu régneras sur une terre hostile. Ton amen ne me convainc pas encore. Toi aussi tu régneras sur une terre hostile. Nous sommes héritiers de la foi des hommes qui nous ont précédés. Nous sommes héritiers de l'onction qui a marché avec les hommes qui nous ont précédés. Tels ils ont réussi, tels nous réussirons. Tels ils ont marché avec Dieu, tels nous marcherons encore avec Dieu. Et j'aime ce que Jésus dit: ceux qui croiront en moi feront les miracles que je fais, et ils en feront des plus grands. C'est-à-dire, plus les temps passent, un peu comme avec les vins, les vins se bonifient. De la même manière, les temps, lorsqu'ils passent, l'onction se bonifie. La grâce se bonifie. Les miracles d'aujourd'hui seront plus que les miracles d'hier. Il s'aima et il récolta au centuple. Mais comme c'était dans un milieu hostile, les problèmes ont commencé.
des combats ont commencé. Ils creusent le puits pour avoir de l'eau. On vient, on dit non, ça c'est notre eau. On rentre la terre dessus, on rentre la poussière. On les a querellés pour des puits 4 fois. Ils sont allés de lieu en lieu. Déjà lorsqu'il est devenu prospère, Abimelech a dit non, tu deviens plus puissant que nous. Quitte chez nous, nous te chassons de chez nous. Parce que tu deviens plus puissant que nous, tu nous fais peur. Oh mon Dieu, qu'en 2022, tu deviennes plus puissant que tes adversaires. Non, ton amen ne me convainc pas. J'ai dit que tu deviennes plus puissant que tes adversaires. Non, tu ne m'as pas encore convaincu. Que tous ceux qui t'ont combattu, tous ceux qui t'ont critiqué, tous ceux qui ont parlé contre toi, réalisent que tu es devenu plus puissant que eux. Que ça ne s'arrête pas là. Qu'ils ne constatent pas seulement que tu es devenu plus puissant que eux, mais qu'ils te le disent. Qu'ils le confessent. Qu'ils disent non, l'Éternel est avec lui. Il est plus puissant que nous. Il est plus fort que nous. Si c'est pour toi, dis je reçois cela. Oh, si c'est pour toi, dis je prends cela. Si c'est pour toi, dis à 3 personnes, je prends cela. Rabasa Karabosha. Marenese Yabosha. On les a chassés. On a chassé Isaac et tous les gens de sa maison, tous ses serviteurs. Ils ont quitté là. Ils sont allés dans la vallée de Guérard. Là encore, ils ont creusé des puits qui appartenaient à Abraham. Lorsqu'ils creusent des puits, on vient disputer ces puits. Ils creusent des puits, on les chasse de tous les puits qu'ils sont en train de creuser. Et pourtant, ils ont besoin d'eau. Pourquoi ils ont besoin d'eau? Ils ont un troupeau de mini bétail et de gros bétail. Il est accompagné de beaucoup d'hommes, de beaucoup de serviteurs. Ils ont besoin d'eau. Mais à chaque fois, on leur ravit l'eau. On leur prend ce qui est à eux. Même si l'injustice s'élève contre toi, en 2022, que la justice de Dieu intervienne. Parce que je vois ici avec Isaac, la justice des hommes l'avait condamné. 3 fois on lui a ravi des puits, 4 fois même. Mais je vois une autre fois, il va encore creuser. Comme l'Éternel était avec lui, comme l'Éternel marchait avec lui. Lorsqu'il creuse cette fois-ci, personne ne vient disputer ces puits-là. La justice de Dieu vient de les bénir. Il est béni et ce puits lui appartient. Il peut appeler cela Rehoboth. J'appelle Rehoboth dans ta vie cette année. Oh mon Dieu, je dis j'appelle Rehoboth dans ta vie cette année. Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. C'est à toi que je parle. C'est sur toi que je déclare. Je dis j'appelle Rehoboth sur ta vie cette année. Écoute, même si tu étais maudit, même si tu avais des liens de famille, même s'il y avait des réclamations, on t'a dit qu'il y avait tellement de problèmes et que tu ne peux pas être béni. Je me tiens ici comme un homme de Dieu. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu. Je me tiens ici comme un mandaté. J'appelle Rehoboth dans ta vie. J'ai dit que Rehoboth descende dans ta vie. J'ai dit que Rehoboth soit d'actualité dans ta vie. Et pas l'année prochaine, pas l'année d'après. J'ai dit cette année 2022. Écoute, un jour Dieu a dit à Moïse, voici comment tu dois bénir le peuple. Tu diras que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse luire son visage sur toi. Et que sa grâce soit avec toi. Qu'il se retourne, que l'Éternel se retourne vers toi. Que l'Éternel se retourne vers toi. Et qu'il te garde. J'appelle l'Éternel à se retourner et à te regarder.
Non, tu n'as pas compris. J'étais en train de dire, j'appelle l'Éternel à se retourner et à te regarder. Que sa justice soit ton partage. Que sa justice te donne l'avantage. Que l'Éternel se tienne à ton côté. Et que tu sois vainqueur. Vainqueur de tes adversaires. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce que j'aime encore davantage dans cette histoire d'Isaac, c'est chapitre 26. C'est le fait que Abimelech, qui était resté à Guérar, s'est rendu compte que Isaac était tellement béni, qu'il était devenu tellement puissant, que le roi Abimelech a quitté chez lui pour aller voir un homme, pour aller visiter un homme. Je n'ai pas dit pour aller visiter un État. J'ai dit pour aller visiter. Il quitte chez lui. Lui, il est roi. Moi, je fais les droits internationaux. Dans les relations internationales, un président n'est pas le collègue ou l'homologue d'un individu. Il est l'homologue de notre chef d'État. Mais Isaac est tellement devenu puissant qu'il considère Isaac maintenant comme un chef d'État. Il quitte chez lui. Il vient avec son chef d'état-major général. Parce que les accords qu'on va signer là-bas, ce sont des accords militaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prend Picol qui fait office du ministre de la Défense et le chef d'état-major général, il l'amène. Ils arrivent chez Isaac. Isaac leur pose la question, vous m'avez chassé chez vous. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Ils répondent, c'est vrai que nous t'avions chassé. Nous t'avions chassé. Mais aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Tu es devenu trop fort, trop puissant. Alors nous sommes venus faire alliance avec toi. Nous sommes venus faire des serments avec toi. Dans les jargons d'aujourd'hui, dans les jargons de relations internationales, on appellerait cela un pacte de non-agression. Nous venons faire un pacte de non-agression. Comme on fait entre État et État. Si on t'agresse par un autre État, nous viendrons nous allier avec toi pour te défendre. Si on nous attaque par un autre État, toi tu viendras combattre à nos côtés. Mais toi tu ne nous feras jamais du mal. Et nous, nous ne te ferons jamais du mal. Pourquoi ils viennent signer ce pacte? Parce que Isaac est plus puissant que des nations. Il est plus puissant que des États. Il est tellement puissant qu'il faut faire alliance avec lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que... J'aimerais prendre de l'eau avant de déclarer, parce que je veux vraiment déclarer. Voilà, excusez-moi pour ça. Mais j'aimerais vraiment déclarer sur toi. J'aimerais déclarer sur ta vie. Je ne sais pas de qui tu es héritier. De qui tu es héritière. Je ne sais pas dans l'invisible tu es hérité de quoi. Et dans le physique tu as hérité de quoi. Mais ce matin je vais appeler un héritage. C'est l'héritage des pères. L'héritage invisible. L'héritage qui était avec Abraham. L'héritage qui était avec Isaac. L'héritage qui était avec Jacob et Joseph. Afin que cet héritage-là devienne ton partage. Quand tu sortiras d'ici, même si tu n'as encore rien vu, crois que la chose est entrée chez toi. Et que la chose finira par se manifester. Crois que la chose finira par se manifester. Pour certains dans 2 ans, pour d'autres dans quelques mois, pour d'autres encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais la grandeur finira par se manifester. Alors je déclare et je décrète que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Je dis que l'Éternel marche avec toi. C'est-à-dire lorsque tu marcheras, que l'Éternel marche à tes côtés. Lorsque le combat arrivera, que l'Éternel combatte pour toi. Que l'Éternel combatte à tes côtés. Que tout ce qui se lèvera contre toi soit écrasé par la puissance de l'Éternel qui marche avec toi. Tu réussiras.
tu réussiras. Nazoyo Kayote, tu réussiras. Nayoki Omalaboute, tu réussiras. Tu réussiras. Que les milieux soient hostiles ou pas, tu réussiras. Qu'on essaye de t'écraser ou pas, tu réussiras. Qu'on t'accuse faussement ou pas, tu réussiras. Qu'on te calomnie ou pas, tu réussiras. Qu'on détruise ta réputation ou pas, je dis que tu réussiras. Tu marcheras dans la réussite. La réussite sera ton partage. Tu te baigneras dans la réussite. La réussite sera ton partage. Lorsque tu te marieras, la réussite va contaminer ta femme. Lorsque tu te marieras, la réussite va contaminer ton mari. Je dis la réussite. Oh, Marazia. La réussite sera le partage de tes enfants. Tu vivras dans la réussite et tes enfants vivront dans la réussite. Je décrète cela. Que le ciel enregistre cela. Que la terre enregistre ces paroles. Et que la nature, les vents amènent le message de ce que je viens de déclarer. Tu vivras cela. Rien ne changera cela. Je vais aller terminer maintenant. Korazaya. Ye karamazi. Ye narababosha. Ye farabakerebozi. Je vais déclarer l'onction. Laisse-moi définir cette onction avant de la déclarer. Avant de la relâcher, de la libérer. Je vais déclarer une onction sur toi. Bien que je ne sois pas prophète de ministère, mais je déclare une onction prophétique sur toi. Une onction qui va t'aider à voir le mal de loin et à te cacher. Une onction qui va t'aider à savoir avec qui faire alliance et avec qui ne pas faire alliance. Une onction qui va t'aider à savoir esquiver le coup de tes adversaires parce que tu vis dans un milieu hostile. Mais aussi une onction qui va t'annoncer des choses qui vont arriver afin qu'au milieu des tourments et du désastre, que tu te souviennes toujours que l'Éternel te visitera. Que tu sois convaincu parce que l'Éternel t'a parlé, t'a montré en songe, il t'a montré en vision. Que tu sois convaincu que l'Éternel te visitera. C'est cette onction qui va descendre sur toi. Et c'est une onction pour cette génération. Elle va te saisir là où tu es. Lève tes mains et sois prêt à prendre cela. Elle va te saisir. Il y en a qui ne vont pas supporter cela. Cette onction-là de gloire, cette onction de grandeur, cette onction prophétique va marcher avec toi. Alors je déclare et je décrète: ce que j'ai, je te le donne. 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 Prends cela. Il est temps que tu marches avec cette onction. Il est temps que tu vives avec cette onction. Il est temps que tu navigues avec cette onction. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Prospère avec. Prospère avec cette onction. Garde tes mains levées. Tes yeux fermés. Elle tombe sur toi, cette onction. Elle te remplit. Marazandarabasha. Ramazandarabosha. Ramazandarabosha. Ramazika Ramazé. Remaye Babo. J'ai mon temps, amenez-moi ces gens-là. Trouvez-moi de l'huile, pasteur. Trouvez-moi de l'huile pour oindre ces gens-là. Amenez-moi ces gens-là. Yandarabazika Torobo. Les yeux fermés, les mains levées. Sois concentré, sois concentré. Et le Seigneur te remplit. Tu es au-dessus là-bas, tu reçois ta part. Tu es dehors, tu reçois ta part. Ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai, c'est ce que je dépose sur toi. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Prends cela. Rabababoshe. Yenda raba zikaramayo. Remazende rebosha. Yende ramazakarabosha. Protocole, amenez-moi ces gens-là. Ramazande, 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 Rebosande, Rikoto Yaba, Zeke Rebo, Ramazeke Rebosha.
Prends ta part, prends ta part, prends ta part, prends ta part, prends ta part. Va avec cette onction, va avec cette onction. Que tes yeux s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que la voix qui parle au fond du cœur commence à te parler. Reçois cette grâce, reçois ce prophétique, reçois ce prophétique, reçois ce prophétique, reçois ce prophétique, reçois ce prophétique. Rabababa. Côté rebouche. Est-ce qu'on peut m'amener ces gens-là? Je te sens distrait. Je te demande simplement, si les mains sont lourdes pour soulever, mets sur la tête. Mets les mains sur la tête. Mets les mains sur la tête. Mets les mains seulement sur la tête. Ferme tes yeux. Au-dessus là-bas, amenez-moi cette personne-là. Karaza Kayabosh. Nous sommes venus déposer des choses dans vos vies. Ce matin, nous sommes venus déposer des choses dans vos vies. Ce matin, nous sommes venus déposer des choses dans vos vies. Tu as tes yeux fermés. Et je vais déclarer pour la dernière fois. Je vais déclarer pour la dernière fois. Les hommes, soyez prêts. Les hommes, soyez prêts. J'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Rabazindaya. Tu réussiras dans les milieux hostiles à cause de cette onction. À cause de cette onction. Ramayabaché. Dès que j'arrive à la 10e personne, je vais arrêter. Je suis en train de compter. Dès que j'arrive à la 10e personne, je vais arrêter. Si ces 10-là ont reçu, mon épée les a atteints et je veux m'arrêter par là. Hein? Voilà la dernière chose que je vais te demander de faire. J'ai mes 10 personnes que je cherchais, ils sont là. Maintenant, voici ce que je vais te demander de faire. Écoute-moi bien, écoute l'instruction. Je vais te demander d'acclamer pendant 2 minutes. Écoute-moi d'abord. Pendant que tu acclames, si quelque chose s'était infiltré dans ta vie, une maladie, une oreille qui n'entend pas, je ne sais pas, un œil qui ne voit pas, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Pendant que tu seras en train d'acclamer, ça s'ouvre, ça se libère, ça se décante. Karamazote kerebo, maramazanderebo, yenderebo zanderebo, yenderebo zanderebo sa, yekandarabash. Fais-le bien comme un homme de foi. Fais-le bien comme une femme de foi. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien et vis ton miracle.